Comme des milliers d'étudiants en ce moment, Maxence continue de travailler, confiné dans sa résidence universitaire. L'étudiant poursuit un Master 2 de Management du sport dans un institut de l'Université catholique de l'Ouest. En ce moment, il doit jongler entre des partiels à préparer, mais aussi travailler sur son mémoire ainsi que sur son stage qu'il effectue en télétravail. Alors là, mes journées sont pas très fun, on va dire. Parce que on a énormément de boulot, donc ça consiste à rendre des dossiers, à faire des réunions de travail, à organiser les événements. Mais comment les organiser à distance? Il faut toute la logistique numérique. Je fais pas grand chose d'autre, il n'y a pas de loisirs à côté, hein, je suis pas le seul. On n'a plus de loisirs à côté, pour l'instant. Et ça fait partie de la vie étudiante, il n'y a pas de souci. Mais en confinement, c'est encore plus difficile parce que du coup, on fait que ça en fait. On n'a pas de lien à côté, même si on s'appelle énormément et que comme ils signent des attestations pour venir m'aider, je vois mes copains, mais on fait pas autre chose, quoi. Passionné de sport, Maxence a trouvé la parfaite adéquation dans cette filière dédiée à l'événementiel sportif. Lors de son arrivée à la Cato d'Angers il y a 2 ans, il a directement été accueilli par une personne dédiée aux étudiants en situation de handicap. À la Cato d'Angers, un service est dédié pour pallier aux difficultés rencontrées et placer tous les étudiants à niveau d'égalité. Ce que je travaille à faire, c'est surtout la mise en place des aménagements pédagogiques. Donc tout ce qui concerne l'accessibilité sur les cours. Alors que sur les contenus des cours, que ce soit du côté de l'accessibilité des bâtiments, mais aussi du côté de l'aide à la prise de notes, par exemple, ou du tutorat pédagogique. On a tout un vivier, je dirais, d'étudiants aidants qui viennent s'engager auprès de nos étudiants en situation de handicap. Un autre élément qu'on met en avant, c'est aussi de faire en sorte que chaque étudiant ait 1 à 2 interlocuteurs maximum en lien avec sa situation de handicap pour pouvoir s'adresser directement à quelqu'un quand il a une question, quand il a un problème. Et ça, je pense que c'est rassurant à la fois pour l'étudiant, mais aussi pour la famille. On a vraiment un suivi qui est top qualité, quoi, honnêtement. Enfin, c'est-à-dire que moi, si je lui envoie un mail, je suis sûr que dans l'heure qui suit, elle me répond, quoi. Et puis elle m'apporte une solution. Et c'est vrai qu'on est une promo de 13 et on est très soudés, donc ils m'aident énormément, ils m'ont super bien intégré dès le départ. Ils voient plus le handicap, quoi, en fait. Donc ils m'aident dès que c'est nécessaire, mais sans trop en faire et sans trop insister sur certains points, donc vraiment je ne vois pas la différence. Pour Maxence, pouvoir faire ses études en lien avec sa passion était important. Le sport pour moi c'est une philosophie, c'est des valeurs que je partage, c'est le don de soi, c'est le dépassement, et moi dans ma vie, de par ma situation de handicap, j'ai dû mettre en pratique ces valeurs-là de dépassement de soi. Au-delà du côté universitaire, je veux faire passer un message. Et en fait, je vais essayer, de par mon travail universitaire et mon mémoire, de faire bouger les choses de manière plus globale. Donc je me sers de mon travail universitaire pour essayer de faire quelque chose, quoi.